le Haut-Katanga pour vous dire que 22 tracts ont été saisis au poste frontalier de Kasumbalesa depuis 4 jours déjà. Ces véhicules poids lourds transportaient des minerais en provenance de Kolwezi dans le Lualaba. Certains agents généraux des douanes et accises DGDA sont accusés d'avoir fraudé et déclaré frauduleusement 13 tracts sur un total de 35 engins. Information livrée par des services de sécurité ayant requis l'anonymat. Une enquête est ouverte pour établir la lumière sur cette affaire. Selon le commissaire spécial du Haut-Katanga, les agents qui seront déclarés auteurs de cet acte incivique seront mis à la disposition de la justice pour un traitement proportionnel à la faute. Déjà, les chauffeurs de ces tracts ont été influencés par des agences en douane de Kolwezi et les services miniers tels qu'ils l'ont déclaré. Mercredi matin, aujourd'hui donc, ces tracts ont été acheminés à l'entrepôt de la DGDA de Whisky. La MONUSCO annonce la visite en République démocratique du Congo de Lee Young, directeur des Nations Unies pour l'industrie. Objectif, renforcer le développement durable RDC-ONUD. Pendant ces temps, la situation sécuritaire et humanitaire demeure préoccupante en République démocratique du Congo. Une information livrée au cours du point de presse de la MONUSCO de ce mercredi à Kinshasa. José Olito. La situation sécuritaire et humanitaire en Ituri reste préoccupante. Plusieurs enfants sont privés de leur éducation suite aux exactions commises par des insurgés dans ce coin de la République démocratique du Congo. La MONUSCO dénonce également des viols dont 262 cas ont été enregistrés dans les provinces affectées par le conflit. Elle condamne les exactions des forces négatives qui perturbent la paix et les activités de la population. L'UNICEF de son côté lance un appel humanitaire de plus de 130 millions de dollars américains en faveur des enfants de la République démocratique du Congo. La protection de l'enfant demeure une préoccupation majeure dans l'est du pays. L'UNICEF projette un plan d'action humanitaire en faveur de l'enfant, dont plus de 100 millions de dollars pour la mise en œuvre d'un plan humanitaire en 2016. Les troupes coalisées MONUSCO-FRDC sont également préoccupées et se disent déterminées à mettre définitivement un terme aux exactions perpétrées par des groupes armés en République démocratique du Congo. La mission des Nations Unies annonce aussi la visite du directeur de l'Organisation des Nations Unies pour l'industrie, Lee Young, en RDC, le 1er et 2 février 2016. Renforcer la coopération technique entre la République démocratique du Congo et l'ONUD pour un développement durable. Les déplacés de Walundu-Bindi dans la province de l'Ituri réclament le rétablissement de la sécurité dans cette chefferie de l'Ituri pour regagner leur localité. Ils ont remis mardi un mémorandum dans ce sens au coordonnateur des actions humanitaires des Nations Unies. Abdul Soko et Irène Moussouné nous en parlent dans ce reportage. Près de 10 000 habitants de Walendu-Bindi, regroupés dans un site de déplacés à Munobi, depuis août 2013, réclament le rétablissement de la sécurité dans cette chefferie de l'Ituri pour regagner leur localité. Ils ont remis mardi un mémorandum dans ce sens au coordonnateur des actions humanitaires des Nations Unies en RDC, Mamadou Diallo. Ce site de déplacés de Munobi compte 2182 ménages constitués essentiellement de femmes et d'enfants qui proviennent de 22 localités de la chefferie de Walendu-Bindi. Dans leur mémorandum, les déplacés de Walendu-Bindi affirment avoir fui les affrontements entre l'armée et les miliciens FRPI dans leur village depuis août 2013. Ils affirment que la persistance de l'insécurité dans leur milieu d'origine ne leur permet pas de regagner leur localité. De son côté, le coordonnateur des actions humanitaires en RDC a promis une assistance à ces déplacés tout en reconnaissant que les besoins sont énormes. Environ 2 millions d'enfants vivant en République démocratique du Congo souffrent de malnutrition. Ce rapport du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, a indiqué que les épidémies de rougeole, de choléra et le paludisme continuent de menacer la survie des enfants. C'était lors de l'appel humanitaire lancé en faveur des enfants pour l'année 2016. Encore une fois, on va retrouver Abdul Soko et Irène Moussouné pour le commentaire. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance a lancé le mardi un appel humanitaire de 2,8 milliards de dollars américains pour 43 millions d'enfants dans le monde, dont ceux de la RDC qui vivent dans les situations de crise humanitaire.
Environ 2 millions d'enfants vivant en RDC souffrent de la malnutrition. Au niveau volume, c'est surtout l'Est, les provinces dans l'Est et les provinces dans le Sud qui sont le plus touchées. De par la crise, la violence, de par les épidémies, on vit une période d'épidémie de rougeole dans les provinces du Katanga, l'ex-Katanga. On a un problème de choléra qui s'est installé il y a quelques mois au Maniema. Ce sont clairement des provinces qui sont particulièrement vulnérables, mais à nouveau, n'oublions pas que d'autres régions du pays sont aussi touchées. Je citerai dans ce contexte-là le chiffre de 2 millions d'enfants qui souffrent de malnutrition, qui nécessitent un appui et une aide humanitaire. Une partie conséquence de ces 2 millions d'enfants vivant de malnutrition vivent également dans l'ouest du pays, donc pas uniquement dans l'est et dans le sud. Ce rapport de l'UNICEF a indiqué que les épidémies de rougeole, de choléra et de paludisme continuent de menacer leur survie. Ce même rapport signale que la province du Sud Kivu semble particulièrement touchée par la malnutrition chronique qui affecte 53% d'enfants, 10% de plus que la moyenne nationale. Le choléra reste aussi une menace constante avec plus de 15 000 cas notifiés en 2015. Pour rappel, en 2014, l'UNICEF a aidé à traiter plus de 296 000 enfants souffrant de la malnutrition aiguë sévère en RDC. Justement, en rapport avec cet appel, la République démocratique du Congo a besoin de 130 millions de dollars américains pour venir en aide aux enfants en situation difficile. UNICEF RDC compte à plus de générosité de la part des bailleurs pour 2016 en vue de subvenir aux besoins urgents. Le chargé de communication du Fonds des Nations Unies pour l'enfance l'a dit à Clarisse et Coco Kapala et suivez. C'est un montant très important qui s'explique en particulier par la crise de Syrie et les besoins des enfants en Syrie et dans les pays voisins de la Syrie. Mais l'appel englobe également les besoins humanitaires des enfants ici en République démocratique du Congo, qui sont également très importants et qui représentent financièrement parlant 130 millions de dollars américains. Ici en RDC, on estime qu'il y a 1,6 million de personnes déplacées à l'intérieur du pays qui sont en besoin d'aide humanitaire. Nous savons que la moitié des personnes déplacées, ce sont des enfants donc, qui ont besoin de notre aide. Et nous savons également qu'au-delà des personnes déplacées, il y a bien entendu un nombre important de familles qui, suite à des situations d'instabilité, de la crise, de la violence, également d'épidémies, sont en besoin humanitaire. On estime le nombre de personnes à plus de 7 millions de personnes qui sont en besoin humanitaire en République démocratique du Congo. Nous savons que l'année passée, nous avions lancé un appel de 120 millions de dollars. Nous avions pu récolter 51 millions de dollars, donc c'est à peine 40% des besoins. Nous espérons que cette année, la communauté des bailleurs sera plus généreux et qu'on sera en mesure de réaliser un pourcentage de récolte de fonds, de mobilisation de ressources plus importantes que l'année passée, puisque les besoins sont importants et au niveau de la population touchée par les crises, ainsi que les épidémies auxquelles le pays fait face d'une manière structurelle. Au niveau volume, c'est surtout l'Est, les provinces dans l'Est et les provinces dans le Sud qui sont le plus touchées. De par la crise, la violence, de par les épidémies, on vit une période d'épidémie de rougeole dans les provinces du Katanga, l'ex-Katanga. On a un problème de choléra qui s'est installé il y a quelques mois au Maniema. Ce sont clairement des provinces qui sont particulièrement vulnérables, mais à nouveau, n'oublions pas que d'autres régions du pays sont aussi touchées. Je citerai dans ce contexte-là le chiffre de 2 millions d'enfants qui souffrent de malnutrition, qui nécessitent un appui et une aide humanitaire. Une partie conséquence de ces 2 millions d'enfants vivant de malnutrition vivent également dans l'ouest du pays, donc pas uniquement dans l'Est et dans le Sud.
Politique à présent, le gouverneur du Nord Kivu appelle les acteurs politiques congolais à préserver l'unité nationale à travers un dialogue franc et sincère pour régler les maux qui rongent la République démocratique du Congo. Julien Paluku, qui demeure sceptique sur la tenue des élections cette année en RDC au regard du délai des 16 mois restants, estime qu'il est temps de s'asseoir ensemble pour se dire la vérité à travers le dialogue au lieu de tourner autour des menaces inutiles. Ces propos ont été recueillis par notre correspondant Marty Dacruz Olemba. Suivez. Que les forces vives de la nation sachent s'unir quand il s'agit d'une grande cause nationale. Qu'elles sachent vivre et faire vivre la démocratie. Est-ce que le ciel devra tomber sur le Congo s'il n'y a pas élection cette année? C'est une réflexion à laquelle on doit inviter les Congolais. Parce qu'en 2006, il était prévu, je crois, 11 élections. On en a organisé 5. En 2011, il était prévu les mêmes 11 ou même plus. On en a organisé 2. Si on voit le cycle, il est décroissant. Et en 2016, on sera à combien? Donc si la progression est de 3, c'est-à-dire 5, on passe de 5 à 2, et de 2, on va passer à combien? Si on respecte les 3, on va passer à -1. Ce n'est pas que c'est moi qui le souhaite, mais je suis en train de réfléchir aussi à l'intellectuel congolais. Et s'il n'y a pas d'argent pour organiser les élections, et que l'on dise, on se prépare, pourquoi est-ce que nous voulons dire qu'il y aura élection en novembre, alors que les élections doivent s'organiser dans 16 mois, si on commence le déploiement aujourd'hui? 16 mois à partir de janvier 2016. Nous serons à quel mois? Nous serons en avril 2017. Alors, face à ces exigences-là techniques, contre lesquelles personne n'a de réponse, qu'est-ce qu'on fait? Alors les gens s'élèvent, oh nous, Front Citoyen, on va voir si le 20 décembre passe. Mais vous allez faire quoi? Parce que ça va passer. Le 20 décembre va passer. Alors, est-ce que faut-il maintenant dire, comme le 20 décembre va passer, détruisons? Pour moi, j'ai dit non. Réfléchissons maintenant. Pour dire, comme le 20 décembre va passer, on fait quoi? Au lieu de commencer à tournoyer, voyons le temps que dure le processus électoral, on organise quelque chose jusqu'à ce temps-là, et puis on fait les élections. Bon, alors les gens disent non, il doit être corrompu, il doit être ceci. Moi, je crois que l'exercice démocratique dans notre pays a fait perdre aux intellectuels congolais certaines valeurs intellectuelles. Il s'est ouvert ce mercredi à Kinshasa un atelier modulaire Bridge sur la planification stratégique et financière des questions électorales. Cet atelier est organisé par la Commission électorale nationale indépendante à l'intention des logisticiens venus des différents secrétariats exécutifs provinciaux et du siège national. Richard Chako, Suzuki Bira et Bienvenue Magambo nous en parlent dans ce reportage. La Commission électorale nationale indépendante ne lésine pas sur les moyens pour gagner le pari des élections en République démocratique du Congo. L'atelier modulaire Bridge sur la planification stratégique et financière, ouvert ce mercredi à l'intention des logiciels de la CENI, des différents secrétariats exécutifs provinciaux et du siège, en est une preuve. Ceci au regard de l'importance de la logistique et des finances dans la réussite des opérations électorales en général et de la révision du fichier électoral en particulier. L'importance de cet atelier est de mettre à la disposition des responsables logistiques des outils devant leur permettre d'effectuer des choix judicieux afin de réduire les coûts liés au déploiement et au ramassage des matériels, tout en maximisant les chances de l'efficacité et de la mise en œuvre des opérations électorales et la maîtrise de la chaîne logistique appropriée aux circonstances des temps et de l'espace. Vers ce mercredi, cet atelier qui se tient avec l'appui de l'Union européenne et le Programme des Nations Unies pour le développement se clôture le 30 janvier prochain. Le mouvement social pour le renouveau MSR dit rester indivisible et toujours loyal à son initiateur, le président Joseph Kabila Kabange. Devant la presse mercredi, ici à Kinshasa, son secrétaire général a précisé que ce parti politique qui évoluait depuis 2005 sous couvert de l'arrêté ministériel du MNR vient de recevoir son propre agrément. François Roubota rappelle que le MSR n'étant pas à l'opposition, le G7 est appelé à revoir sa charte et n'est considéré que 6 partis au sein de cette plateforme. Le reportage porte la signature de Nana Bwana et Linda Kibushi. Entre confusion et polémique,
Le MSR préfère couper court aux folles rumeurs qui gagnent la ville. Une sortie médiatique qui a permis au bureau politique du parti dont Joseph Kabila est initiateur de fixer l'opinion sur certaines dispositions mal interprétées. Cependant, l'option de formaliser les mouvements sociaux comme parti politique a coïncidé avec l'enregistrement des candidatures par la CI pour les élections de 2006 au pays. Face à cette contrainte temporelle, le MSR recourit à l'arrêté ministériel du parti politique MNR. Je suis heureux de vous annoncer que les députés et cadres ont pu sauver le MSR de sa noyade. 10 ans après sa création, il est enregistré sous son propre nom et sans couverture juridique d'un autre parti. Désormais détenteur de sa propre personnalité juridique, le mouvement social pour le renouveau précise ce qui suit. Aucun nouveau parti politique dénommé MSR n'a été créé. Seule sa situation juridique a été régularisée pour sécuriser sa légalité. Il n'y a donc pas de doublement du MSR qui dispose que d'un seul arrêté d'enregistrement au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Le MSR est un parti cofondateur de la majorité présidentielle. MSR reste un individu. Tous les camarades encore en dehors de la légalité sont invités à rejoindre leur maison, dont les membres leur réserveront toujours un accueil, une hospitalité digne de leur nom. Derrière Joseph Kabila et le dialogue qu'il a convoqué, le MSR a tenu à rappeler que sa direction politique est l'unique gestionnaire du quota politique du parti, toujours deuxième force de la majorité présidentielle. Occasion également pour son secrétaire général d'inviter le G7 à faire -1 dans sa plateforme et devenir G6. Pour terminer, l'inspecteur général de la police nationale congolaise, le général Jean de Dieu Oleko Komba, a procédé ce mercredi au lancement des activités de l'inspection générale pour l'année 2016. L'occasion était donnée au général Oleko Komba de remercier ses collaborateurs pour le travail abattu au cours de l'année 2015, mais aussi de donner des orientations claires et précises pour le travail qui devra être accompli en 2016, notamment le contrôle des effectifs de la police nationale congolaise. Suivez. Une année qui s'achève, une autre commence à l'inspection générale de la police nationale congolaise. Occasion donnée au général Jean de Dieu Oleko Komba de remercier ses collaborateurs pour le travail abattu au cours de l'année 2015. L'inspecteur général de la police nationale congolaise s'est félicité de la signature par le Premier ministre Matata Ponyo Mapon du décret portant fonctionnement de l'inspection générale le 9 décembre 2015. Enfin, depuis le 9 décembre de l'année passée, l'an 2015, après l'adoption par le Conseil des ministres, voilà que le Premier ministre a promulgué le décret qui nous fait fonctionner désormais. En 2016, le général Jean de Dieu Oleko a martelé qu'il sera plus question pour l'inspection générale de maîtriser les effectifs des éléments de la police nationale congolaise à travers toutes les provinces. Une mission sera diligentée très bientôt pour cette fin. Les deux généraux et moi-même, nous conduirons respectivement chacun une mission. Le général ici va aller au Nord Kivu, le général Bolo va aller au Sud Kivu et moi-même j'irai au Sud Katanga. Cela, c'est déjà la semaine prochaine. Nous serons sur le terrain avec des équipes qui feront que nous apportions rapidement, n'est-ce pas, des éléments de réponse pour les décideurs, enfin qu'ils prennent les décisions qu'il faut. L'inspection générale de la PNC est une structure d'audit et d'enquête au sein de la police nationale congolaise. Il a été institué par ordonnance présidentielle du 14 février 2014.
Et puis en international, précisément en France, la ministre de la Justice et garde de Sceaux, Christiane Taubira, a démissionné officiellement de ses fonctions mardi. Christiane Taubira était en désaccord sur la réforme de la Constitution et la question de la déchéance de la nationalité, se référant à la binationalité des extrémistes. François Hollande, lui, a rendu hommage et a reconnu ses valeurs. Il a accepté sa démission, notant que Christiane Taubira a été remplacée par un proche de Manuel Valls, le Premier ministre. Voici le rappel des principaux titres pour ceux qui nous ont pris en cours de diffusion. Dans la deuxième partie, nous allons nous retrouver pour le journal des sports avec Ben Goy. Lutte contre la fraude douanière. 22 tracts ont été saisis au poste frontalier de Kasumbalesa dans le Haut-Katanga. Ces engins transportaient des minerais en provenance de Colosie. Une enquête est ouverte pour déterminer leur responsabilité. Et puis, environ 2 millions d'enfants souffrent de malnutrition en RDC. L'UNICEF, qui publie ce rapport, déplore des épidémies qui menacent la survie des enfants congolais. Enfin, processus électoral. 32 logisticiens de la Commission électorale nationale indépendante sont en formation depuis ce mercredi. Cet atelier modulaire Bridge est axé sur la planification stratégique et financière. Voilà pour l'essentiel. Nous prenons une petite pause et puis on se retrouve dans la deuxième partie pour le journal des sports. Cette émission vous a été offerte par il faut coordonner ma dossier pour les tirer à la bière. Masataya na Chombo, 5 unités. Olatinda SMS Moko, Atimedicop, formule Sika, étoile 121 dièse. Avec des 10 SMS, na 1 minute d'appel. À gérer planning à petit, c'est bon. Tout est calé. Wow. Dès que maintenant j'ai planifié chaud. Alors bon, ça coordonner le grand chef pour prêtre tout bien à soir. 100 unités et selon les 100 SMS, 2 mégas et puis 19 minutes d'appel. Ma prêtre tout l'attend. Wow. Tantine a eu rendez-vous hier soir. Il faut se préparer. Ma copine m'appelle sa boule à forme à Kobeta. Comment qu'il est senti? Na 20 unités. Moi, elle a bendy 30 SMS. 3 mégas na 3 minutes. WhatsApp, Wapi. Facebook, paye au fêlé. Résultat positif. Wow. Bon, ça comprenant Kala Masola étoile 121 dièse. Grand prêtre mis activé là déjà 10 000 unités. Et puis ça 3000 SMS. 1 giga na 1150 minutes d'appel vers ma réseau tout. Opérationnel. Toujours à la recherche de l'étoile de demain. Showbiz, toujours Nathan. Mission accomplie. Wow. Soit super forfait à Chouanayo. Beta, étoile 121 dièse. Number 1, Azakaka number 1. Plus rien à ajouter. Wow. Une histoire? D'accord. Laissez-moi vous raconter l'histoire d'une maman et son amour pour ses enfants. Loin là-bas, au-delà de la forêt du Mayombe, des chutes et des rivières de notre grand Congo, au village de Nzadi, où vit Mama Sanga. Ah, Mama Sanga. C'est en vendant tes chikwang que tes enfants ont pu aller à l'école, que tu as pu leur acheter les uniformes et les nourrir. Après ma vie, Pima. Depuis que ses enfants sont en vie, maman n'aurait plus entendu leur voix. Allô? Parce que communiquer avec quelqu'un, c'est parler avec son cœur. Parce que nous croyons au Congo, Vodacom couvre les zones et les villages les plus inaccessibles du pays. Là où personne n'a jamais osé aller. Pour donner à chacun le pouvoir de communiquer et ouvrir le Congo profond au monde. Vodacom, leader dans le monde cellulaire. Il y a du bonheur dans l'air. En cette période de l'année, partager son bonheur est ce qu'il y a de plus important. Surtout lorsque vous êtes plus de 5 millions de clients à nous faire confiance partout en RDC.
tous, Orange vous souhaite une bonne année 2016. Et en ce moment, bénéficiez jusqu'à 30% de réduction pour tout achat de produits en boutique. Rendez-vous vite dans la boutique Orange la plus proche. Offre valable jusqu'au 31 janvier 2016. Faire un vœu change avec Orange, la vie change avec Orange. Pour rester en forme et en bonne santé, il est aussi conseillé de faire un max en vitamines. Dimes, un jus aux extraits d'orange, de banane, de raisin et d'autres fruits riches en vitamine C. Un allié indispensable pour la santé et la prévention de certaines maladies. De la cultivation de fruits à la transformation et aux mises en emballage, le respect des normes internationales d'hygiène alimentaire a été des rigueurs pour votre entière satisfaction. Dimes procure une journée pleine d'énergie. Aux enfants, il garantit également une bonne croissance. Vous n'avez plus de raison de vous égarer. Retrouvez Jus Dimes aux alimentations près de chez vous, au Grand Marché à Kinshasa et d'autres villes à travers le pays. Jus Dimes, 100% naturel, 100% rafraîchi. Dans des grands événements, le rêve de toutes les femmes du monde sont de vivre des moments où elles sont le centre de l'admiration. Malheureusement, souvent, nos rêves ne reflètent pas exactement la réalité. Salut Teddy. Salut ma belle. Ça va plus avec mes cheveux. Et j'ai une soirée importante ce soir. As-tu une solution pour moi? T'inquiète ma belle, c'est la solution idéale pour ce type de cheveux. Mais savoir faire les bons choix et au bon moment peuvent changer et faire toute la différence. Beauty On, des frises de la racine à la pointe, tout en les enrichissant en vitamines. Gel de coiffure, pommade pour cheveux, shampoing, bain de crème. Résultat, des cheveux lisses, soyeux et enrichis. Qui avait dit que rêver est un péché? Beauty On pour une beauté totale. Ta passion du travail avec l'Internet 3G de Tigo et sois libre de partager tes œuvres, de te faire connaître, d'être vu par des milliers de gens au monde avec l'offre Facebook gratuite de Tigo sans activation. Tigo. Pour la première fois, une foire va rassembler les entreprises africaines et les pays de l'Afrique à Kinshasa. La foire africaine en RDC est un événement unique organisé par la Chambre de commerce. Elle se déroulera du 24 au 27 février 2016. Cette année, la foire sera placée sous la thématique « La RDC, terre d'avenir, un grand marché ». Pendant 4 jours, la foire africaine en RDC va contribuer au développement et la valorisation des entreprises et entrepreneurs africains en les accompagnant et en les soutenant dans l'importation et exportation de biens et services produits en Afrique par leurs entreprises. Pour des informations complémentaires, visitez-nous à nos bureaux au 181 de l'avenue Kalembe-Lembe dans la commune d'Elingwala ou rendez-vous à la direction commerciale de la RTGA, soit appelez le 097 28 63 435. C'est un vrai délice, Bonobon, Bonobon. C'est une bouffée de tendresse, c'est un moment de bonheur, un geste rempli d'amour. Bonobon, Bonobon, mon présent rien que pour toi. Bonobon est un biscuit croustillant recouvert de pâte de cacahuète, enrobé d'un fin chocolat. Bonobon, rempli d'émotions. Bonobon.
partie, journal de sport à présent avec Ben Goy. Ben, bonsoir. Bonsoir John Omo. Et puis ce soir, nous allons parler de la clôture de la première phase du CHAN, le CHAN Rwanda 2016. Il y a même l'interview du coach Florent Ibenge sur les préparatifs de la prochaine étape. Mais on va aussi parler karaté aujourd'hui avec un invité, Maître Rai. Maître Rai, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être notre invité ce soir. Nous allons parler avec lui justement de cette démarche qu'ils entreprennent au niveau du ministère pour demander la déchéance ou la démission du comité de fédération de karaté. Effectivement, John Omombo, aujourd'hui on a joué la dernière journée dans le groupe D. On connaît désormais les 8 qualifiés qui vont devoir jouer les quarts de finale de la 4e édition du championnat d'Afrique des Nations qui se joue au Rwanda. Il y a Florent Ibenge Kwangé qui a donné son interview, qui a accordé plutôt son interview après avoir été battu par les Lions Indomptables du Cameroun et la manière dont il compte aborder la prochaine phase, et c'est devant le pays organisateur que la République démocratique du Congo va devoir jouer. Nous aurons un invité, comme vous venez de le dire tantôt, c'est Maître Rai Kandé, avec qui nous allons parler sport de combat et plus précisément le karaté, et les karatékas de la ville province de Kinshasa veulent la déchéance du comité de la fédération de karaté. Voilà, on va vous laisser suivre tous ces titres développés justement dans le journal de sport avec Ben Goy. Les 8 qualifiés de quart de finale de la 4e édition du championnat d'Afrique de Nations Rwanda 2016 sont connus en dehors du Rwanda, pays hôte de la compétition, de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, de la République démocratique du Congo, de la Tunisie, de la Guinée et de la Zambie. S'est ajouté ce mercredi la sélection malienne qui a tenu le leader du groupe D, la Zambie, en échec en lui imposant un nul de 0 but partout lors de la dernière rencontre du groupe D. Je vous convie de suivre alors le 8 qualifié par groupe. Intéressant à négocier. Qualifiés avant leur dernière confrontation en 2 phases de groupe face aux Maliens, les Chipolo Polo Boys de la Zambie ont rejoint les Amavubi du Rwanda, les éléphants de la Côte d'Ivoire, les Lions Indomptables du Cameroun, les Léopards de la RDC, les Aiglets du Carthage de la Tunisie et les Alangues nationales de la Guinée. En quart de finale de la 4e édition du CHAN Rwanda 2016, les 8 nations qui vont jouer la seconde manche se sont distinguées lors de la première manche en se qualifiant parmi les 2 premières nations dans cette compétition. Dans le groupe A, nous avons le Rwanda et la Côte d'Ivoire. Dans le groupe B, le Cameroun est passé avec la République démocratique du Congo. Le groupe C, la Guinée passe avec la Tunisie. Et enfin, dans le groupe D, la Zambie va jouer la seconde manche avec à ses côtés le Mali. Il vient monter là pour apporter de la présence dans la surface. Nous allons rester avec la 4e édition du championnat d'Afrique de Nations au terme de la première phase de groupe pour la 4e édition de ce CHAN joué au Rwanda. Quelques statistiques ont été enregistrées par nation. Après 24 matchs joués, 2 nations ont marqué plus de buts, à savoir 8. Il s'agit de la République démocratique du Congo et de la Tunisie. 2 nations ont eu la mauvaise attaque, en l'occurrence le Zimbabwe et l'Éthiopie, avec un seul but marqué en 3 matchs. La meilleure défense a été celle de la Zambie avec 0 but encaissé en 3 sorties. La mauvaise défense a été celle du Niger avec 11 buts encaissés en 3 sorties. Sur le 24 matchs joués, 62 buts ont été marqués pour une moyenne de 2 buts par match. Et quant à ce qui concerne le quart de finale de cette 4e édition qui vont démarrer le samedi 30 janvier prochain avec le combinaison ci-après à 15h, heure de Kinshasa, le Rwanda va jouer la République démocratique du Congo et à 18h, heure de Kinshasa, le Cameroun va jouer la Côte d'Ivoire. Et un jour après, à savoir le dimanche à 15h, la Tunisie va se mesurer au Mali et à 18h, il y a la Zambie qui en découdra à la Côte d'Ivoire.
nous vous l'avons dit d'entrée de jeu que nous allons recevoir pour vous Maître Ray Kandé. Avant de pouvoir prendre l'interview de Florent Ibenge, nous allons essayer de parler avec notre invité. Il va nous parler de ces mémos déposés au sein du ministère de Sport et Loisirs, et ces mémos avaient pour objet